Connaissez-vous la guerre des clans? Probablement si vous êtes ici. Ces antagonistes sont souvent très marquants: Étoile du Tigre, Fléau, Ombre d'Érable et bien d'autres. Mais il y en a un seul, qui, par ses actions, va se placer au-dessus de tous. Ce chat, c'est Griffe d'Épine. Salut, c'est Lordem, et on se retrouve pour une analyse de la vie de ce chat, d'une violence innée. Je vais en parler via les cycles et les hors-séries. Pour pas de spoiler, vous aurez un timecode dans la description, et peut-être en dessous de la vidéo. Commençons. Le hors-série La prophétie d'Étoile Bleue est un des hors-séries dont les événements se déroulent avant les cycles principaux, et suit donc la vie d'Étoile Bleue, et a pour antagoniste Griffe d'Épine, qui sera également un rival pour Lune Bleue, donc l'ancien nom d'Étoile Bleue avant qu'elle devienne chef. Enfant, petite épine et nuage d'épines, et juste un apprenti un peu con et arrogant. Puis il va devenir guerrier, et c'est à ce moment-là que son goût de la violence va s'exacerber. Il va avoir un enfant avec Pelage de Neige, la sœur d'Étoile Bleue, mais cette dernière va mourir peu après en se faisant shooter par une voiture. Lune Bleue prend donc en partie la responsabilité de Petite Tornade, pour qu'il ne reste pas tout le temps avec son père à qui on confie Nuage de Tigre. Dans la catégorie des mauvaises idées, celle-là elle est très très haut. Et quand un jeune chaton va rentrer par inadvertance dans le territoire du clan du tonnerre, et qu'il va être vu par Griffe d'Épine et son apprenti sympathique, il va ordonner à Nuage de Tigre de battre ce jeune chaton pour lui faire comprendre que les intrus c'est pas sympa et qu'il a intérêt de dégager et de rentrer chez lui. Il va être, mais ce jeune chaton, le jeune Tiny, c'est le nom du chaton, va être sauvé par Lune Bleue, mais ce qu'on peut retenir, c'est que Griffe d'Épine a transmis son goût de la violence à un apprenti, Nuage de Tigre, et c'est sûrement la cause des événements du cycle 1, mais on va en parler tout de suite. Cette petite nature de Griffe d'Épine va succomber à un hiver très très rude, qui va tuer la moitié clan du tonnerre, et il va atterrir dans la forêt sombre. On en reparle un peu plus tard de la forêt sombre. Dans le cycle 1, Griffe de Tigre fout la merde dans les clans et fait les horreurs qu'on connaît tous. Donc Griffe d'Épine a, via Griffe de Tigre, qui a eu ce goût de la violence via son mentor, détruit les clans une première fois. Mais vous souvenez-vous de Tiny? Bah après il change de nom. Bah il commence à se faire appeler Fléau. Ah ouais. Donc en incitant le petit Griffe de Tigre à battre Tiny, bah Tiny il est devenu Fléau, il est un peu venu se venger en détruisant une nouvelle fois les clans. Mais maintenant je vais devoir parler de la forêt sombre. La forêt sombre est un endroit à la forêt de Slenderman, donc beaucoup d'arbres, du brouillard et d'autres choses pas très rassurantes. C'est l'endroit où vont les chats n'ont pas été cherchés par des membres du clan des étoiles pour les amener sur leur territoire. Donc c'est des chats perdus, qu'on va y retrouver la plupart des antagonistes, Griffe de Tigre, Plume de Faucon, et Ombre d'Érable, et plein d'autres. C'est aussi ici que se trouve Éclair Noir. Non, pas lui. Oui, lui, voilà, lui. Donc vous avez à peu près une idée de ce que c'est, et bien sûr c'est là que se trouve Griffe d'Épine. Dans le cycle 4, Griffe d'Épine va participer à la bataille de la forêt sombre contre les clans des chats encore en vie et un peu du clan des étoiles, et il va bien sûr entraîner les chats de la forêt sombre et les traîtres des clans. Il va être en partie responsable de la mort de Feuille de Houx, puisque c'est un peu lui qui a attiré Feuille de Houx en attaquant Feuille de Lys. Et nous arrivons déjà à la conclusion qui va être un peu longue pour une conclusion, mais elle est importante. Déjà, j'ai besoin de voir un truc. Griffe d'Épine n'a tué personne dans sa vie. Il n'a fait qu'une seule, vraiment action un peu mauvaise, c'est d'inciter un apprenti à battre à mort un chaton. Mais à part ça, il n'est pas non plus ultra mauvais. Il a juste fait quelques conneries. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a mérité la forêt sombre? Parce que, attention je spoil, Pelage de Granit est entré dans le clan des étoiles. Pire, Feuille de Houx est entré dans le clan des étoiles. Elle a tué quelqu'un. Mais le clan des étoiles il fait du favoritisme. Mais pourquoi Pelage de Neige, donc sa compagne, n'est pas allé le chercher? Pourquoi elle l'a laissé rentrer dans la forêt sombre? Peut-être qu'on l'a empêché, ou peut-être qu'elle s'est rendue compte des horreurs qu'il avait commis et qu'il aurait pu commettre de son vivant. Ce chat, il est violent et cruel dans la forêt sombre, mais quand il était vivant, il était cruel pour son clan. C'est un chat patriotique, à la manière de Funny Valentine. Il n'a voulu que le bien du clan du tonnerre,
mais il avait des méthodes un peu trop violentes. Quand il bat Tiny, c'est vraiment pour montrer qu'on veut pas d'intrus sur le clan du tonnerre, merde. Mais Étoile Bleue a dû empêcher cette violence d'arriver à la tête du clan, quitte à sacrifier ses chatons. Voilà qui conclut cette vidéo du retour de la guerre des clans, enfin des vidéos de ma part sur la guerre des clans. J'espère qu'elle vous a plu, je referai bien ce genre de format, mais pas tout de suite, ça prend un peu de temps à faire. Allez, abonnez-vous, salut, c'était Lord M, et à bientôt.